tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la thématique du 7e art et plus précisément sur mes attentes 2022 et vous allez voir, il y en a un paquet. 2022 va être riche pour l'univers du cinéma, enfin si Coco veut bien nous le permettre. J'ai été déjà très émue par le visionnage d'Harry Potter Retour à Poudlard. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez-y parce que c'est très émouvant, surtout si vous êtes fan comme moi de cet univers-là. Et j'avais du coup envie de vous parler un petit peu de mes attentes vis-à-vis des films qui vont sortir en 2022 et je vous ai donc dressé une liste de 10 films. Je les ai classés par ordre chronologique de sortie, enfin à ce jour évidemment, je suis pas à même de dire si la pandémie va décaler la sortie d'un certain nombre de films, c'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais bon, on va croiser les doigts. Le premier film, c'est Mort sur le Nil qui va sortir début février, le 9 février 2022 en France. C'est un film de Kenneth Branagh, j'adore cet acteur et on va y retrouver Gal Gadot également dans ce film, donc normalement ça s'annonce être un très bon film. Adaptation bien sûr de l'œuvre d'Agatha Christie. Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, lors d'une lune de miel, et bien cette lune de miel va se finir par la mort brutale de la mariée et notre cher Hercule Poirot va devoir déjouer ce mystère. Mon deuxième film, eh bien c'est The Batman qui doit sortir tout début mars, je crois le 2 mars 2022 en France. Un film de Matt Reeves où on va retrouver Robert Pattinson et Zoe Kravitz dans ce film. Voilà, je vous avoue que je suis une ultra fan du personnage qu'est Batman et pour moi, pour l'instant, la meilleure version reste celle avec Christian Bale comme beaucoup. Mais je laisse sa chance à Robert Pattinson, même si pour l'instant, je suis pas totalement convaincue. Mais il est vrai que quand je regarde finalement le teaser, eh bien ça donne très envie. La colorimétrie a l'air excellente, la musique également. Je trouve qu'ils vont donner un visage assez sombre, encore plus sombre à Batman et j'ai très hâte finalement de voir ce qu'ils vont faire. Le film numéro 3 va être Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Rien que le titre donne envie. Il devrait sortir normalement à la mi-avril, le 13 avril 2022 en France, avec évidemment Jude Law qui reprend son rôle de Dumbledore et le changement c'est évidemment Johnny Depp qui ne reprend pas son rôle initial de Grindelwald et qui va finalement être remplacé par le très talentueux Mads Mikkelsen que j'apprécie tout particulièrement. Personnellement j'ai très hâte de voir enfin la vraie bande-annonce, la bande-annonce finale. Pour l'instant je crois qu'il n'y a que les teasers et je suis très excitée de voir un petit peu quels vont être ces fameux secrets de Dumbledore, étant une totale fan finalement de l'univers d'Harry Potter. Je suis très curieuse et j'ai hâte de voir. Le mois de mai va être un très gros mois. Tout d'abord, il va y avoir la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un film de Sam Raimi, rien que ça. Si vous n'avez pas vu le dernier Spider-Man, eh bien je vous laisse aller le voir en amont, c'est très important. Un autre film qui est un petit peu moins mis en avant, c'est The Northman. Je suis très curieuse de voir ce que ce film va donner. Je suis vraiment très fan de l'univers des Vikings. Voilà, j'ai dévoré la série Vikings. J'adore tout ce qui a trait un petit peu à cette culture-là. Et je vais probablement écorcher son nom, mais je suis une totale fan d'Alexander Skarsgård. Qui dans True Blood a juste révolutionné ma jeunesse. Je suis in love de cet acteur, je trouve qu'il va très bien évidemment dans cet univers viking, donc je suis très contente de le retrouver là-dedans. Nicole Kidman également sera présente dans ce film, donc normalement on a une très belle affiche. J'espère que voilà, ils vont savoir retranscrire un petit peu cette culture très violente, très noire, très sombre et froide que sont les Vikings. J'espère également qu'on va pouvoir avoir finalement des petits rappels de mythologie nordique que j'affectionne tout particulièrement. Enfin, quelque chose qui est très personnel, j'adore tout ce qui est biopic. J'ai été très fan de celui de Clo-Clo, je l'avais vu avec ma maman au cinéma, c'était fou, la musique et tout, l'ambiance dans la salle, c'était vraiment magique et on s'est toujours dit mais pourquoi ils ne font pas de biopic sur Elvis quand même? Et un réalisateur a dû enfin entendre ma prière, ça y est, en mois de mars 2022, nous aurons un biopic sur Elvis. A priori, Tom Hanks sera à l'affiche, donc je suis très curieuse d'avoir, je crois qu'il y a un tout petit teaser qui est sorti en début d'année, d'avoir un petit peu plus de matière pour voir qui va reprendre le rôle et surtout ce que ça va donner à l'image. Ça va en tout cas être, à mon avis, très intéressant.
On arrive à la fin du premier semestre 2022 avec un film fin juin 2022 qui va sortir et je suis très contente. C'est un film sur Buzz l'éclair. C'est un long métrage d'animation d'Angus MacLane qui finalement va consacrer un spin-off sur la jeunesse de Buzz l'éclair. Quand j'ai vu la bande-annonce, la première réaction c'est « Oh non, qu'est-ce qu'ils vont me faire avec un des personnages clés de mon enfance ?» Et franchement, dès les premières secondes de la bande-annonce, j'ai totalement revu mon premier avis. Ça donne très envie. Je trouve que l'image de Buzz l'éclair passe très bien dans les premières images de ce long métrage. Et je suis très curieuse de voir finalement quelle est l'histoire de cet homme dont la célèbre réplique est « Vers l'infini et l'au-delà ». Rien de particulier pendant l'été 2022 me concernant, ni septembre. Et on attaque directement avec Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai beaucoup aimé la première partie des aventures de Miles Morales et j'ai hâte de voir finalement qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Fin d'année, au mois de novembre, le 2 novembre, si Coco ne s'en mêle pas, il y aura la sortie de The Flash. J'ai très peur pour ce film, j'ai beaucoup d'attentes, mais j'ai quand même très peur parce que je suis habituellement plus de la team DC, bien qu'ils aiment me saccager mes super-héros hormis Batman. J'ai très peur, honnêtement, de ce qu'ils vont faire, mais en même temps, je suis pleine de curiosité parce que, voilà, finalement, ça va être l'occasion pour DC de créer plusieurs dimensions un petit peu à l'instar de Marvel, voir un petit peu comment ils vont traiter ça. Normalement, il devrait y avoir donc l'inclusion de plusieurs Batman, donc je suis un petit peu curieuse de voir ça et contente également de retrouver des acteurs que j'ai vus étant plus jeunes. J'ai pas beaucoup d'attentes finalement vis-à-vis du super-héros qu'est Flash, même si je sais que son parcours est très intéressant, mais bon, je peux être très surprise évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur finalement dans la version de Zack Snyder dernièrement, donc bon, we will see, comme on dit. Et le tout dernier, et qui pour moi est vraiment la grosse attente de 2022, eh bien c'est Avatar 2. Un film évidemment de l'illustre James Cameron, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans finalement la deuxième partie. On sait déjà que le deuxième opus va se dérouler 10 ans après le premier opus. Cette fois, le cadre va radicalement changer puisque tout va se passer manifestement dans les océans de la planète. Cette fois-ci, Jack Sully et Neytiri vont avoir un rôle plus secondaire puisqu'a priori, ceux qui vont être mis en avant, ce sont leurs enfants. J'ai hâte de voir les premières images ou vraiment au moins un teaser un peu long, une bande-annonce, voilà. Ça va être long de tenir jusqu'à décembre 2022, mais bon, c'est comme ça et on a très hâte. Mention spéciale également à Jurassic World, le monde d'après. J'ai un peu peur, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que bon, je suis pas non plus une énorme fan de ce qu'ils ont fait post No Jurassic Park. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le dernier. J'aimerais vraiment qu'ils jouent la carte à fond des dinosaures qui envahissent finalement notre monde. C'est sûr que si je voyais un diplodocus sur mon balcon, je rirais un petit peu moins. Mais j'ai un peu peur, donc je le mets plutôt en mention honorable que dans le classement. Mais bon, peut-être que je vais être très surprise. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film le plus attendu de 2022 et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi très vite à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!